voir maintenant les eaux touchées par des éléments impurs. Les eaux touchées par des éléments impurs. L'eau qui a été touchée par des choses impures peut être de deux sortes. L'eau est considérée comme impure si la souillure a pu changer de manière perceptible l'une de ces trois caractéristiques. Donc, je répète, l'eau est considérée comme impure si la souillure a pu changer de manière perceptible l'une de ces trois caractéristiques. Couleur, saveur, odeur. Saveur, c'est le goût. Des fois, ils utilisent le goût. En fait, c'est la vue, quoi. La vue, le nez et le goût. L'eau est considérée comme pure et purifiante si la souillure est très faible en quantité par rapport à la quantité d'eau, de sorte qu'elle n'a pu changer l'une de ces trois caractéristiques. Je répète, l'eau est considérée comme pure et purifiante si la souillure est très faible en quantité par rapport à la quantité d'eau, de sorte qu'elle n'a pu changer l'une de ces trois caractéristiques. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il permis d'utiliser l'eau d'un puits qui recevait des carcasses de bêtes, mais dont l'eau coulait régulièrement. Ainsi, le prophète a-t-il permis d'utiliser l'eau d'un puits qui recevait les carcasses de bêtes, mais dont l'eau coulait régulièrement. Donc ici, c'est lorsque l'eau est considérée, l'eau est pure et purifiante. Si la souillure, il y a de la souillure, mais il est très faible. Pourquoi? Parce que l'eau coulait régulièrement. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé, voire interdit selon le cas, d'uriner dans l'eau qui pourrait servir à la purification. Je répète, d'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé, voire interdit selon le cas, d'uriner dans l'eau qui pouvait servir à la purification. Dans le commentaire de ce hadith, l'imam Nawawi déclare que les savants ont détaillé ce cas et ont précisé que l'interdiction ne touche pas les eaux courantes ou celles dont le volume est très important, cas des mers, des fleuves. Même si, dans ce cas, il est conseillé de ne pas y uriner. Je répète, dans le commentaire de hadith, donc, on a dit, d'une part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé, voire interdit, selon le cas, c'est ça le cas, ça dépend de la quantité d'eau, d'accord, d'uriner dans l'eau qui pourrait servir à la purification. Dans le commentaire de ce hadith, l'imam Nawawi déclare que les savants ont détaillé ce cas et ont précisé que l'interdiction ne touche pas les eaux courantes ou celles dont le volume est très important, cas des mers, des fleuves, même si, dans ce cas, il est conseillé de ne pas y uriner. Même le cas des mers et des fleuves. Une grande quantité ici. Non, je pensais que c'était sur un bateau, sur une mer. Peut-être tu ne peux pas forcément uriner sur le bateau. Donc dans ce cas-là, si par nécessité ou pas. Quant aux mares et retenues aquatiques, là aussi l'interdiction est de mise. Les savants insistent pour que la personne qui voudrait uriner le fasse loin de la mare ou de la retenue d'eau, de peur que l'urine n'arrive à ses eaux. Quant aux mares et retenues aquatiques, là, donc, vous voyez. Un étang, quoi. Hein? Un étang. Voilà. Là aussi, l'interdiction est de mise. Les savants insistent pour que la personne qui voudrait uriner le fasse loin de la mare et de la retenue d'eau, de peur que l'urine n'arrive à ses eaux.
Voilà pour les eaux touchées par des éléments impurs. Les eaux restantes après utilisation. Les eaux restantes après utilisation. L'eau restante dans un récipient après utilisation, notamment si un être humain ou un animal en est bu, est de deux sortes. Donc l'eau restante dans un récipient après utilisation, notamment si un être humain ou un animal en est bu, est de deux sortes. Si c'est un être humain qui a bu, l'eau restante est toujours pure et purifiante, quel que soit le buveur, croyant ou non, homme ou femme, etc. De même, l'eau restante après les ablutions est encore purifiante. Je répète, si c'est un être humain qui en a bu, l'eau restante, donc il a bu d'un gobelet, par exemple, d'un verre, l'eau restante est toujours pure et purifiante, quel que soit le buveur, croyant ou non, homme ou femme, etc. De même, l'eau restante après des ablutions est encore purifiante. Notre mère Maïmouna rapporte qu'elle procédait aux grandes ablutions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en utilisant le même récipient. Si c'est un animal qui en a bu, les cas suivants sont observés. Si c'est un animal qui en a bu, les cas suivants sont observés. Animal dont la consommation est licite, l'eau restante est pure et purifiante. La bave qui peut avoir touché l'eau n'est pas impure. Je répète. Mais le licite à la consommation. Voilà. Donc on a 4 cas. Premier cas, animal dont la consommation est licite. L'eau restante est pure et purifiante. La bave qui peut avoir touché l'eau n'est pas impure. Le cas du chat. L'eau restante est pure et purifiante. L'imam Malik précisant cependant la condition qu'il n'y ait pas dans sa bouche des restes d'éléments impurs. D'accord ? Le cas d'autres animaux, chevaux, ânes, mulets, félins, oiseaux, carnassiers, l'eau restante est pure. Ça veut dire quoi, pure? N'est pas purifiante. On ne peut pas l'utiliser. Mais elle est pure. Ouais, c'est pas une souilleuse. Oui, mais il n'est pas purifiante. Mais du coup, c'est que le chat qui est une... Oui, il y a une exception peut-être pour le chat. Le chat. Parce qu'il y avait beaucoup de chats. Les chats, c'est un animal domestique, c'est pour ça. Okay. Peut-être, Allahu a'lam, je ne sais pas. Je me demandais justement pour le chien alors. On va voir, c'est le quatrième cas. Okay. Le cas d'autres animaux, chevaux, ânes, mulets, félins, oiseaux, carnassiers, l'eau restante est pure. C'est pas marqué qu'il est purifiante. Le cas du chien ou du porc, l'eau restante est impure. Okay. On a dit le problème avec le chien, c'est la bave. Mais peut-être il y a aussi ici des divergences entre les Oui, parce qu'on avait vu, il y avait la divergence qui disait que justement un chien qui attrape la proie, voilà. Il la ramène, elle n'est pas... Voilà. Il y avait divergence, pas forcément impur. C'est juste. Voilà pour les eaux restantes après utilisation. Donc si c'est un être humain et si c'est un animal. Et après, on va voir un autre chapitre. On va enregistrer déjà ça et laisser pour la prochaine fois, Inch'Allah, les ablutions. Okay.